Donc, très bonjour les amis. Donc, on est maintenant à la partie que probablement, il se peut que vous ayez décidé complètement de passer directement ici parce que j'ai beaucoup de blatérés dans les parties précédentes. Mais nous sommes maintenant à la partie où nous allons voir l'interface des Bubble. Et donc, je vous invite rapidement à aller sur bubble.io. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle. Quand vous êtes connecté, donc inscrivez-vous si vous n'êtes pas inscrit ou inscrite. Et une fois que vous avez fait toutes les procédures de confirmer votre adresse email et tout, vous allez avoir une interface qui est similaire à ici. Et il y aura un bouton ici en haut, donc Create an app. Et à partir d'ici, vous pouvez maintenant créer votre application. Nommez votre application. Dans le cas présent, moi, je vais appeler Clone Twitter. C'est probable que ce soit déjà pris, donc euh, hmm. Donc, mon clone Twitter. Bon, je doute que ce soit déjà pris, ça, par exemple. Parfait. Donc, sur Bobo, quand vous créez une application, sachez qu'il a toujours une URL unique. Donc, il n'y a aucun projet, il n'y a aucun projet sur Bobo qui peut posséder les mêmes URL et les mêmes noms qu'un autre projet sur la plateforme. Donc, sachez que l'URL que vous avez ici, c'est l'URL que vous avez et qui sera toujours une URL. Parfait. Ne vous inquiétez pas en passant, si votre application, vous décidez de les mettre sur votre nom de domaine, cette URL n'apparaîtra pas aux utilisateurs. Mais sachez qu'en développement, l'URL que vous avez, .bubbleapps.io, c'est votre URL de travail. Parfait. Donc, nommez votre application sur l'URL de votre choix. Mais soyez sûr que vous ne le détesterez pas par la suite parce que vous êtes pris avec cette URL. Parfait. Donc maintenant, une fois que nous avons décidé comment l'appeler, on va simplement faire Create App. Aussi simple que ça. Super. Donc, Bubble commence toujours par nous introduire à l'assistant. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan de l'assistant, donc je quitte toujours l'assistant parce que je sais comment ça fonctionne. Donc, en général, je vais toujours sur une page blanche. Je commence comme ça. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est bon, mais pour ce tutoriel, je vous demanderai de quitter l'assistant également. Donc, vraiment, juste de cliquer ici, Skip Application Assistant, afin que vous ayez la même page que moi. Donc, une page complètement blanche, un canevas où vous commencerez à travailler. Parfait. Donc, ne cliquez pas sur Next Step pour mettre l'assistant parce que vous allez vous retrouver avec des pages et des choses qui sont inutiles dans les cadres de ces tutoriels. Parfait. Donc, nous allons faire Skip Application Assistant. Parfait. Donc, en passant, j'espère pour vous que vous comprenez quand même un peu d'anglais. Ou sinon, ce n'est pas grave parce qu'on on va se retrouver ensemble. Mais sachez que Bubble, pour l'instant, l'interface surtout de travail est principalement disponible en anglais. En fait, honnêtement, je n'ai même pas exploré si c'était en français également parce que j'ai toujours travaillé en anglais là-dessus, mais sachez que la majeure partie des choses ainsi que la documentation est en anglais. Donc, s'il y a des questions, écrivez-moi sans problème dans les commentaires. Il me fera plaisir de vous répondre, mais j'espère pour vous que vous comprenez quand même un peu d'anglais. Parfait? Donc, quand vous êtes sur les canevas des Bubble ici, c'est un canevas blanc. Il n'y a absolument aucune information, il n'y a absolument rien. C'est vraiment page blanche à vous de travailler. En fait, il y a pas du tout. Donc, ici, nous avons 7 onglets. 7 onglets qui nous servent de nos onglets de travail. Et ces 7 onglets ont des fonctions qui sont différentes selon, selon les choses que nous voulons faire avec l'application. Donc, je vais tranquillement pour faire les tours de comment ça fonctionne. Parfait. Donc, nous avons l'onglet Design, qui est bien sûr l'onglet par défaut au moment de vous connecter sur la plateforme. Donc, l'onglet Design, c'est l'onglet, comme vous pouvez le voir, qui vous permet de créer les différents éléments et de les placer sur la page, donc votre page Canva. Donc, l'onglet Design, c'est l'onglet qui est très, très important parce que c'est la partie vraiment visuelle, principalement, de votre... Donc, on peut en termes techniques, nous pouvons dire que c'est vraiment la partie qui s'occupe du front-end, donc vraiment la partie client vue par
les visiteurs de votre site web ou votre application web. Dans l'onglet Design, vous allez voir les UI Builder, UI qui veut dire User Interface, donc interface utilisateur. Et vous allez voir aussi un autre onglet qui s'appelle Responsive. Parfait. Donc, Bubble étant un outil de développement web, pour les applications web, il se doit d'avoir des fonctions pour créer des applications qui sont responsive. Cela veut dire quoi? Des applications qui sont qui s'adaptent aux différents appareils, que ce soit un ordinateur, une tablette, ou sinon un téléphone, un smartphone qu'on tient à la main. Parfait. Donc ça, c'est vraiment important. Et les concepts du responsive, je ferai sûrement un tutoriel complet là-dessus, mais on va explorer le fonctionnement du responsive dans Bubble. Heureusement que dans la dernière année, en 2022, Bubble a sorti la meilleure mise à jour, à mon avis, la meilleure mise à jour que la plateforme ait jamais faite, qui est un nouveau moteur responsive. Parce que dans le passé, il était extrêmement difficile de créer En fait, il était difficile, plus ou moins, je dirais principalement assez complexe de créer des applications responsive parce que les standards de création étaient beaucoup plus difficiles que dans qu'un système normal. Donc, mais Bubble a pris des meilleures pratiques qui se rapprochent beaucoup plus des bonnes pratiques qu'on trouve avec un système de développement classique. Donc, maintenant, une fois qu'on a vu la section design, donc c'est par ici, on va voir les éléments visuels, on va voir les conteneurs. Donc, les conteneurs, ce sont des groupes de contenus qui vont se placer sur notre page et qui vont également renfermer d'autres contenus. Je vous montrerai ce que cela veut dire tout au long du tutoriel. Nous avons le système de gestion des formulaires. Important à comprendre que les formulaires sont sûrement l'un des aspects les plus importants que vous verrez dans une application web ou une application en ligne. On ne se rend pas compte de ça tous les jours, mais un formulaire en ligne est utilisé partout, honnêtement. Vous voyez ici, par exemple, quand on va sur Twitter et qu'on veut créer créer un tweet, c'est un formulaire. Donc, il y a un champ, il y a un bouton pour envoyer l'information au serveur. Il s'agit d'un formulaire. Parfait. Vous voulez créer un tweet ici? Même chose, c'est un formulaire qui vous apparaît. Vous voulez faire une recherche ici? Il y a une fonction d'entrée ici, c'est un formulaire. Vous voulez explorer, vous voulez faire une recherche? Il y a un formulaire ici. Vous voulez aller sur votre profil, éditer les profils et modifier les informations qui sont reliées à vous? C'est un formulaire. Les formulaires sont une pierre angulaire dans les fonctionnalités d'une application web. Surtout un réseau social où ce que l'entrée des utilisateurs est un aspect de base d'une application. Donc, nous allons explorer tout au long du tutoriel l'utilisation des formulaires. Parfait. Donc, à la fois les champs d'entrée à plusieurs lignes, les boîtes de sélection et tout ça. Parfait. Ensuite, nous allons voir les éléments qui sont réutilisables. Donc, il y a un concept en développement web qu'on appelle le dry, do not repeat yourself, donc ne pas vous répéter. Nous allons mettre en pratique ce concept et éviter de répéter différentes choses alors que nous pouvons simplement les créer une fois et ensuite les déployer sur différentes utilisations. Donc, les do not repeat yourself, nous allons explorer ce concept avec les éléments réutilisables. Nous avons des templates également, donc des éléments qui sont déjà préenregistrés par Bubble ici, que nous pouvons enregistrer nous-mêmes. Donc, ce sont vraiment des éléments de départ que nous pouvons créer, qui vont nous permettre de pouvoir, dans le même principe, des éléments qui sont réutilisables, que nous pouvons simplement placer sur notre Canva et avoir cela avec nous sans commencer à se casser la tête. Parfait? Ou à recréer à chaque fois. Parfait? Donc, ça, c'est pour les designs. Maintenant, je vais aller à l'onglet Workflow. L'onglet Workflow est une section qui va simplement... En fait, c'est ici que nous décidons comment les front-end et les back-end communiquent. Quand une personne se connecte sur les sites web, c'est un workflow. Donc, workflow qui veut simplement dire, en français, ce serait un flux de travail,
C'est simplement qui désigne que vous dites à votre application à telle action, exécute ceci. Parfait. Donc, c'est ça les workflows. Donc, le workflow, c'est vraiment, il va vous aider à communiquer à ce qui est votre design ici, viennent communiquer avec vos données. Par exemple, un workflow que vous trouverez que nous allons créer, c'est le workflow de création d'une suite. Donc, quand vous cliquez ici, vous allez entrer des informations. Donc, je suis en train de créer une suite pour un tutoriel. Vous allez faire quoi? Quand vous entrez une information dans les champs ici, vous allez ensuite cliquer sur tweeter. Parfait. Ce qui va se passer, c'est que cette information, Twitter va simplement les mettre dans la base des données, l'enregistrer sous un tweet qui a été fait par moi de la base des données. Et ça, c'est un workflow. Donc, c'est une fonction. Donc, on crée ceci et il va automatiquement créer les tweets, se trouve dans la base de données et me l'afficher. C'est ce type de workflow qui va fonctionner. C'est très puissant. Bubble, ce sont des workflows qui sont très puissants et honnêtement, c'est vraiment c'est quand même une interface qui est assez user-friendly en bon français. Donc, les workflows, pour l'instant, c'est vide. C'est tout à fait normal. Il n'y a absolument aucun événement spécifique que nous allons créer. Donc, une fois que nous avons ajouté des éléments, nous pouvons ensuite attacher des événements à ces éléments qui vont déclencher des workflows spécifiques. Parfait. Donc, pour l'instant, nous allons l'explorer une fois que ce sera le temps. Les données. Dans les parties les plus importantes, comme j'ai mentionné, c'est la base de données des médias sociaux. Donc, une base de données ici, ça c'est via cet onglet que nous allons décider comment nos informations sont stockées dans notre serveur. En fait, dans notre serveur, sur le serveur de notre application. C'est ici également que nous déciderons les informations sur la vie privée. Par exemple, les accès. Qui peut voir quoi? Qui peut faire quoi? Donc, on veut par exemple qu'un utilisateur soit simplement à mesure. Qu'un utilisateur qui a créé son tweet, seul l'utilisateur peut supprimer le tweet, les modifier, ou également, seul l'utilisateur peut changer sa photo de profil, seul l'utilisateur peut changer son utilisateur. Donc, c'est ici que nous gérons vraiment tout ce qui est relié à la confidentialité, mais également aux fonctions d'accès. Donc, qui peut faire quoi dans l'application, c'est ici que nous gérons ça. Les données, bien sûr, c'est vraiment les données brutes qui sont stockées dans l'application. Parfait. Les options, nous allons explorer cela. Ce sont des options, des options rapides. Donc, éviter encore une fois de stocker toujours la même chose, alors que nous avons des fonctions d'options que nous pouvons garder ici. C'est un cas d'usage qui n'est pas nécessairement toujours, c'est toujours dans les circonstances que nous allons le voir. Donc, je vous montrerai là, par exemple, si vous voulez créer un système de sélection, c'est toujours la même liste des choix. Au lieu de toujours la recréer dans l'application, vous pouvez créer un système d'option sets, donc des ensembles d'options qui seront toujours les mêmes. Donc, si vous les mettez à jour, ils se mettent à jour dans toute l'application au lieu de les recréer à chaque fois. N'oubliez pas, do not repeat yourself. C'est un concept qui est important que je vais toujours explorer avec vous. File Manager. Donc, File Manager ici, c'est quoi? C'est les gestionnaires des fichiers. Tout simple. Tous les fichiers que vos utilisateurs vont créer dans l'application seront stockés et visibles ici. Parfait. Donc, les données, les fichiers, la vie privée, l'authentification est gérée via, la gestion utilisateur est gérée via à partir de cet onglet. Quelle serait une application sans style? Hein? Alors, ici, c'est un onglet pour, justement, gérer d'une manière globale les styles de vos parties sur votre site web. Vous pouvez créer des styles pour n'importe quel élément. S'il y a un élément que vous pensez, par exemple, un bouton, on se comprend que quand on est sur un site web, les boutons, par exemple, tweeter ici, c'est ainsi que le système des boutons ici. On voit le système des boutons de Twitter, ce sont des boutons qui sont arrondis
c'est un système de design que Twitter a conçu pour que ça continue toujours à respecter la manière de fonctionner sur les sites web. Donc, de la même principe, comme je mentionnais, de Do Not Repeat Yourself, vous pouvez créer des styles qui vont toujours être les mêmes. Donc, vous pouvez toujours décider qu'un bouton sera toujours comme ça. Vous pouvez créer différents styles des boutons, mais l'idée ici, c'est que vous puissiez simplement prendre les boutons, les placer sur la page et ne pas vous battre à essayer de recréer encore une fois les designs différents. Donc, ici, ce sont des styles que vous pouvez réutiliser. Vous verrez dans l'application que c'est possible de pouvoir créer vos propres styles à vous et les appliquer sur les différents éléments spécifiques. Je vous montrerai comment faire cela. Nous avons les variables des styles, même principe. Vous pouvez par exemple décider les polices de votre application, chose que nous allons faire les tours. Nous allons visiter comment créer les polices de votre application. Par exemple, Twitter utilise une police qui est spécifique à Twitter que vous pouvez par exemple réutiliser. Nous allons explorer cela. Les couleurs, même principe. Vous pouvez créer les différentes variables des couleurs. Donc, si vous avez une palette des couleurs, comme Twitter ici a une palette des couleurs qu'on peut voir à l'œil, on peut voir, c'est sûr qu'il y a beaucoup de blanc ici. Il y a les bleus classiques qu'on connaît bien de Twitter ici. Nous avons les petits verts, les petits verts, les petits gris ici, les petits gris qui est en arrière de la section à droite. Et ainsi que, non, c'est pas mal ça, c'est pas mal cela. Donc, les petits gris, par exemple, qui apparaît, probablement le même gris qui apparaît lorsqu'on passe par-dessus un tweet. Donc, ce sont des éléments que vous pouvez déjà préenregistrer vos couleurs afin de ne pas les réutiliser, afin de ne pas toujours entrer manuellement la couleur en question. Et cela aussi permet au fait que quand vous modifiez une couleur, elle va se changer sur tous les éléments que vous voulez modifier au lieu de passer à chaque élément et les modifier. Parce que plus vous allez créer votre application, plus l'application va devenir complexe et ça devient vraiment vite chiant de commencer à essayer de modifier chaque partie avec un copier-coller de la couleur. Parfait. Donc, nous allons explorer cela. Il y a de bonnes pratiques à faire ici également. Les plugins. L'une des choses qui est quand même très intéressante avec Bubble, c'est le fait que Bubble vous pouvez étendre les possibilités de Bubble avec différents plugins qui se trouvent sur son marketplace. La chose qui est vraiment super importante, qui est intéressante, est que vous pouvez toujours visiter le marketplace des Bubble. Donc, simplement taper Bubble Plugins Marketplace et vous allez tomber sur cela ici. Je vais rapidement explorer c'est quoi les différentes possibilités que vous avez. Donc, sur les marketplaces des Bubble, bien sûr, nous avons des templates parce que les gens dans la communauté créent des templates qu'on peut déjà réutiliser. Ensuite, les plugins. Donc, ce sont des éléments que nous allons voir cela, notamment avec une connexion à l'API. Je vais voir dans quel cas d'usage nous aurons besoin parce que Twitter n'a pas nécessairement des connexions à des API externes, en tout cas, du moins pas à l'œil nu comme ça. Les agences, donc les spécialistes dans le monde qui utilisent Twitter peuvent offrir leurs services ici. Également les bootcamps, donc les différentes formations que Twitter offre, ainsi que les coachings, donc même système. Donc, des services de coaching offerts par Bubble, ainsi que les consultants externes. Parfait. Mais en soi, nous, de notre côté, on peut quand même explorer les plugins. Donc, juste rapidement, voir comment Bubble s'intègre avec différents outils. Vous pouvez connecter avec Airtable, des outils d'enregistrement audio, des outils de signature comme avec DocuSign. Il faut comprendre que Twitter offre beaucoup de fonctionnalités pour étendre la plateforme si vous voulez créer une application qui est plus complexe. Ce sont des cas qui arrivent constamment. Vous voulez, par exemple, créer une fonctionnalité, mais finalement, vous vous rendrez compte que Twitter n'offre pas cela. Que Bubble n'offre pas cette fonctionnalité, mais vous voulez, par exemple, l'étendre par les biais d'un code JavaScript. Par exemple, un outil comme Toolbox ici peut vous aider à intégrer un code JavaScript directement dans Bubble afin d'arriver à vos fins. Nous allons peut-être avoir besoin de Toolbox. C'est un super outil que je vais vous présenter également. Donc,
l'avant-dernière partie qui sont les settings, donc les paramètres. C'est tout à fait simple. En fait, ici, donc, c'est ici que vous gérez les paramètres de votre application, ainsi que l'abonnement. Donc, tout ce qui sont reliés à l'abonnement de votre application. Je ne vais pas plonger dans les prix des Bobble. C'est à vous de décider si vous voulez y aller à différents prix là, que Bobble offre. Donc, à vous vraiment, là, si votre application grossit et que vous voulez aller plus loin, dans les cas présents, vous pouvez aller les créer. Il y a différents prix qui existent pour Bobble. C'est très possible de pouvoir passer d'un compte gratuit à un compte beaucoup plus poussé afin de rendre votre application publique. Notamment, justement, parlant de rendre votre application publique, vous ne pourrez pas, par exemple, rendre votre application vous ne pourrez pas, par exemple, mettre votre application sur un autre domaine de votre choix si vous n'avez pas payé avec Bobble. Parfait. Donc, ça, c'est des choses importantes à prendre en compte. Donc, une fois que votre application est finie et que vous décidez, j'ai envie de la rendre publique, avoir un autre domaine, c'est toujours super intéressant. Donc, sachez que c'est important de devoir payer pour ça. Également, le plan gratuit, comme il mentionne ici, vous pouvez simplement avoir 200 objets, donc 200 entrées dans la base de données, ce qui n'est évidemment pas assez pour une application où vous voulez développer et avoir plein d'utilisateurs, parce que 200 objets, vous allez voir, ça rentre assez vite dans une base de données. Donc, ce n'est pas beaucoup là, quand on s'en rend compte. Donc, ça, c'est important à comprendre également. Votre application vous permet effectivement de déployer, d'avoir accès à une version live. Les plans gratuits ne vous donnent pas accès à l'API. Donc, vous ne pouvez pas exposer l'API de votre application avec la fonction gratuite, avec les plans gratuits. La gestion du favicon, vous n'avez pas non plus ces fonctions-là. Et également, les fonctions des SEO ne sont pas disponibles sur les plans gratuits. Parfait. Donc, ça, sont des choses à prendre en compte. C'est ici également que vous pouvez décider donc dans l'onglet Settings, donc qui est Paramètres, les fonctions de la sécurité de votre application. Je ne parle pas de la même sécurité, même forme de sécurité que la gestion des utilisateurs, mais littéralement l'accès à votre application. Il se peut que ce soit une application interne, par exemple une application qui est faite pour votre entreprise. De mon côté, je travaille beaucoup avec des clients et justement, il y a des applications qu'on ne veut pas mettre à l'externe. Donc, c'est une chose importante ici. Bobble vous offre la fonction de pouvoir mettre l'application simplement à l'interne et de le protéger par mot de passe, par exemple. Donc, une personne qui n'est pas dans l'entreprise ne pourra pas accéder à l'application. Parfait. Vous pouvez gérer l'apparence générale de l'application ici. Donc, c'est vraiment des choses de base, mais allez dans les styles si vous voulez vraiment travailler là, sur les designs. Ce sont des petites fonctions par-ci, par-là que nous allons explorer ensemble quand ce sera le moment. Les domaines. Donc, comme je mentionnais, vous ne pouvez pas exposer votre domaine sur Bobble si vous n'avez pas payé. Parfait. Les langues. Donc, vous pouvez effectivement décider que la langue de votre application va être dans quelle langue ça va être. Donc, dans le cas présent, moi, je vais mettre French. Je suis au Canada, donc je vais mettre French Canada, mais ça pourrait être dans n'importe quelle langue, honnêtement. Donc, ça c'est à comprendre, c'est la langue de votre application. Ce n'est pas la langue de l'interface de Bobble. Parfait. Donc, ça, c'est à comprendre parce que la langue de l'interface de Bobble est toujours en français. Je dirais en anglais, excusez-moi. Donc, ici également. Parfait. Donc, ça, il y a déjà des choses qui sont déjà préinscrites ici là, que vous pouvez changer. On va regarder ça. Les SEO, donc, si vous voulez créer une application qui contient, par exemple, un blog ou qu'elle est SEO, donc l'optimisation pour le moteur de recherche, est très important pour vous, que vous voulez être découvert dans les meilleures conditions par Google ainsi que les différents moteurs de recherche, il est important d'avoir accès à la fonction des SEO. Et encore une fois, Bobble vous donne cette fonction uniquement si vous décidez de payer. Donc, vous ne pourrez pas nécessairement déployer une application qui est SEO friendly sans payer avec Bobble. Parfait. L'API,
nous allons explorer cela. Qu'est-ce qu'une API? À quoi ça sert? Comment se connecter à une API? On va explorer ça. Une API, c'est simplement une fonction de votre application qui vous permet d'utiliser vos données, les données de votre application, d'utiliser les données d'applications tierces de votre application. Par exemple, vous pouvez décider de vous connecter à Facebook, par exemple, pour vous connecter sur votre application. Dans le cas présent, votre application utilisera l'API de Facebook afin d'utiliser les données d'utilisateurs de Facebook. Vous pouvez vous connecter sur votre application. Également, si vous voulez lire si par exemple nous stockons les tweets sur une base de données externe, nous pourrions avoir besoin de l'API afin de lire les tweets sur la base de données externe. Ce sont différentes utilisations de l'API. Je vous montrerai les cas d'usage, peut-être même un épisode indépendant de cette vidéo, en fait de ce tutoriel, dans les cas d'usage d'un API. Parfait. Finalement, nous avons également l'outil de collaboration. Donc, c'est ici qui vous fait gérer ça. Si vous voulez avoir des gens qui veulent travailler sur votre application, d'autres développeurs, par exemple, ça va être ici. Mais il faut comprendre qu'il faut également payer avec Bobble afin d'ajouter d'autres utilisateurs. Parfait. Les sub-apps, même chose, ce sont des applications, des sous-applications de votre application. Il faut également payer pour ça. La gestion des versions. Bobble publie des versions sur la plateforme également. Donc, vous pouvez décider de mettre à jour l'application, en fait, de mettre à jour la version de Bobble sur votre application à tout moment. Mais également, c'est un plan qui est à payer. Parfait. Et vous pouvez voir l'historique de différentes versions que Bobble a publiées de son outil, de sa plateforme, en fait. Et finalement, les logs. Ce n'est peut-être pas la partie la plus sexy du développement, mais les logs, c'est très, très important. La raison est que chaque chose, chaque action, chaque accès et chaque truc qui se passe sur votre application doit être stocké via un historique. Si vous avez un bug ou si vous avez des problèmes, des connexions ou des trucs étranges qui se passent sur votre site web ou votre application, les logs sont un élément clé dans le débogage. Donc, Bobble vous offre des fonctions de logging, donc des fonctions où vous pouvez effectivement voir les différentes actions, l'historique de votre application afin de dire, OK, parfait, je vois un bug qui s'est passé récemment. Qu'est-ce qui a généré cela? Et regardez avec les logs, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous pouvez résoudre votre problème? Parfait. Donc, ça, c'est ici que vous gérez ça. Donc, la capacité des logs, parce que les logs, ce sont des données brutes. Donc, ce sont des données qui vont entrer dans votre serveur. Et il est important ici que vous soyez en mesure de pouvoir suivre ce qui se passe. Donc, la capacité, c'est l'espace serveur que Bobble vous alloue afin de stocker vos logs. Parfait. Donc, ensuite, les serveurs. Donc, ici, vous allez voir ligne par ligne tous les logs. Donc, chaque élément qui se passe sur votre site web. Et ici, en fait, lorsque vous créez des workflows et que vous programmez, par exemple, des fonctions, vous allez voir également des logs de ces fonctions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est nécessairement un historique de voir qu'est-ce qui s'est passé sur votre application. C'est ici que ça se passe. S'il y a un bug, peu importe, il faut toujours voir le serveur ainsi que l'outil de programmation des workflows là-dessus. Parfait. Donc, c'était en gros, l'interface de Bobble. Parfait. Donc, encore une fois, c'est pas les sujets plus sexy, mais ici, par exemple, vous avez quand même pu découvrir comment l'interface fonctionne. Maintenant, la prochaine étape, nous allons travailler dedans. Donc, nous allons commencer à créer la première partie de notre interface afin de recréer notre clone de Twitter. Parfait. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Maintenant, on va vraiment se retrouver dans un aspect beaucoup plus pratique plutôt que dans un aspect de regardez-moi, écoutez-moi, j'ai pas de doute que vous en foutez. Mais non, nous allons vraiment aller dans la partie vraiment plaisante où nous allons créer les différents éléments qui vont mettre la table à notre application. Parfait.
Donc, maintenant, ça fait 30 minutes que je parle. Maintenant, on se retrouve dans l'autre épisode.